C'est organisé par des passionnés, pour des passionnés, avec des passionnés. De yawl. Alors ça existe depuis combien de temps? Ça existe, les yawls, depuis toujours. On a toujours eu ça en Martinique particulièrement. Ce sont ces engins étonnants, super casse-gueule, avec 14 personnes à bord, qui se mettent au rappel sur ces petits bouts de bois là, avec des murs de toile, que je connais depuis tout petit, parce qu'on a toujours eu des reportages, plein de vidéos et d'images de ces bateaux-là. Et il y a des gentils organisateurs qui ont invité une douzaine de skippers mâles, il n'y a pas de filles cette année en tout cas, métropolitains, français pour la plupart, mais quelques-uns aussi évidemment de Martinique, je crois, ou de Guadeloupe, à venir se mesurer sur ces engins-là en Martinique, début février, je crois. Et donc là, j'ai eu un cours particulier par le... Combien il a gagné, je crois, 12 ou 13 ou 14 tours de la Martinique en yawl, c'est-à-dire c'est les 24 heures du Mans là-bas, hein, c'est Roland Garros. Donc le grand spécialiste et architecte et constructeur, je crois, aussi de ces machines-là, il m'a déjà tout expliqué. Moi, je savais déjà que c'était très physique, et quand on voit le gabarit des bébés, on sent que c'est le cas. Donc, je ne sais pas ce qu'on va faire, nous, là-dedans. Enfin, moi, en tout cas, je ne sais pas. On va aider, c'est ça la beauté du sport en équipage, c'est que c'est d'abord une cohésion de talent, d'envie, de passion, de muscles et de sueur. C'est vraiment mon truc. J'arrête pas d'expliquer depuis des années, tout le monde le fait d'ailleurs chez les marins, mais peu arrivent à saisir l'immensité de cette richesse que représente le milieu maritime. Mais on est le seul sport de compétition, la seule pratique qui ne dépend pas que de la vitesse pure, que de la puissance pure, ni même que du dernier modèle. Preuve en est. Et il y a des immenses champions qui passent leur temps à naviguer sur des bateaux dessinés il y a un siècle, les stars, les gens qui traversent l'Atlantique en 6 jours, qui sont ravis de renaviguer à 5 nœuds de moyenne, les uns contre les autres, c'est assez étonnant. On a une pratique très bizarre de ce point de vue-là. Ce qui explique peut-être l'absence totale de monde dans le salon nautique d'ailleurs, c'est que peut-être qu'on a de moins en moins de clients, je ne sais pas. Non, on sait très bien que dans la croisière, ce n'est pas le cas. La croisière fascine tout le monde, mais le monde de la compétition surprend beaucoup de gens. Parce que justement, ce n'est pas qu'une question de vitesse.